Dieu est grand, Dieu est bon pour nous tous, pour chacune des personnes dans ces lieux. C'est pour cette raison que j'aimerais qu'on puisse s'élever pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire aujourd'hui dans 2 Samuel, les chapitres 5, les versets 17 au verset 24. La Bible dit: les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pérathim où il les bâtit. Puis il dit: l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux le nom de Baal-Pérathim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit: tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis de mûriers. Quand tu entendras un bruit des pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Gébéa jusqu'à Kézar. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule « L'obéissance est une arme des combats spirituels ». Comme nous le savons, depuis un moment, l'Éternel, à travers son serviteur, a institué un thème qui est les combats de nos familles. Les combats de nos familles, c'est que nous savons nous tous, c'est que le diable cherche à nous combattre à chaque fois. Et le diable, lui, il ne vient pas nous combattre lui-même, comme Dieu a envoyé ses serviteurs pour pouvoir nous parler de sa part à chaque fois. Le diable aussi a ses acolytes qu'il utilise pour pouvoir nous combattre. Les gens de nos familles, les gens de notre entourage et toutes les personnes que le diable utilise pour pouvoir nous combattre. Et à travers ces thèmes, les pasteurs nous ont parlé de beaucoup de choses. Des choses qui sont très importantes sur nos vies. Comment est-ce que nous devons mettre en phase ces choses que souvent les chrétiens, on oublie qu'on est combattu. On oublie que les diables cherchent toujours à nous faire tomber. Et des fois, on est dans la distraction. La semaine passée, les pasteurs nous avaient parlé, ils nous avaient introduit ce thème qui était les autels. Ils nous avaient dit comment est-ce qu'il y a certains autels des familles qui priment sur nos vies. Et il y a certains autels qu'on n'a même pas besoin d'aller titiller. Il y a certains autels, si tu vas titiller ces autels-là sans que l'Éternel t'ait donné la permission, tu vas subir les conséquences. Je me rappelle d'un dimanche où il nous a donné un exemple en disant que s'il y a des gens, par exemple, qui font des choses, des sciences occultes et tout, toi, tu vas juste pour dire que moi, j'ai Dieu, je vais vous combattre. Ils vont te frapper. Ce qui est sûr, c'est que si tu vas avec tes propres forces, selon que tu crois que tu es chrétien, ça ne marche pas. Pour que ça puisse marcher, il faut que tu puisses avoir un ainsi dit l'Éternel. Et que tu puisses avoir ce qu'on peut appeler une certaine autorisation. Amen. Et c'est pourquoi, cet après-midi, par rapport à ces thèmes, moi, je vais juste nous parler de l'obéissance. Pourquoi l'obéissance dans les combats spirituels? L'obéissance est un point qui est important, qui nous permet de savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire. Où est-ce que Dieu veut que nous puissions combattre? Parce que même dans un combat, même les militaires, lorsqu'ils partent dans une bataille, ils ont un plan d'action. Un plan d'action, ils savent que l'ennemi est à gauche, l'ennemi est à droite, on doit combattre ainsi, on doit combattre de cette façon. C'est pour cette raison que lorsqu'on a lu ces versets, ces passages qui nous montrent, lorsque David était devenu roi, il y a des gens qui sont venus le combattre.
David, il pouvait dire que je suis un gaillard parce que j'ai battu Goliath et que j'ai des armées, je peux directement aller combattre ces personnes-là. Mais David a dit quoi? Je vais d'abord consulter l'Éternel. Et à partir de ce que l'Éternel va me dire, c'est alors que je vais combattre. Il n'était pas parti comme ça, il avait un plan. Son plan, c'était de monter devant les Philistins. Mais il voulait que l'Éternel lui dise si son plan était bon ou c'était mauvais. Il est allé parler à l'Éternel. L'Éternel a dit, ne monte pas, monte, je te les livrerai. Et la deuxième fois, les Philistins sont venus de la même manière. Ils pouvaient se dire, bon, cette fois-ci, ils sont venus. La première fois, j'étais monté, je les ai battus. Donc si je monte encore, je vais les battre. Mais il a dit, non, je vais encore demander à l'Éternel. Seigneur, je dois monter. L'Éternel a dit, non, cette fois-ci, ne monte pas, contourne-le. S'il avait dit, bon, l'Éternel m'avait dit, monte, je vais seulement monter. On l'aurait battu. Mais il a entendu la voix de l'Éternel qui avait dit, contourne-le, et il a eu sa victoire. Qu'est-ce que veut dire vraiment l'obéissance? Lorsqu'on parle d'obéissance, des fois, on a l'impression que c'est un terme vague. C'est quoi l'obéissance? Pour qu'on puisse parler de l'obéissance, c'est l'effet de se conformer volontairement à un ordre, à une règle, à une loi, à une autorité ou à une instruction. Ici, il y a un mot qui est important ici, c'est volontairement. Pourquoi volontairement? Lorsqu'on parle de l'obéissance, on ne parle pas d'une obligation. On parle d'une volonté. On obéit en étant volontaire. Il n'y a personne qui te dit tu es obligé de faire quelque chose, mais tu le fais parce que tu te sens obligé. On ne t'oblige pas, mais toi-même tu te sens obligé de faire cette chose-là. C'est alors qu'on parle d'une obéissance. Lorsque par exemple on te dit, on t'oblige de faire quelque chose, il peut y avoir aussi de l'obéissance là-dedans, mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, l'obéissance est volontaire. Parce que Dieu, il respecte ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne peut pas venir t'obliger à faire quelque chose. Si tu ne le fais pas, il va te tuer. Là, l'Éternel, lui, il sait que lorsqu'il a créé l'homme, il a donné la capacité de faire toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit que je mets devant toi les biens et les mal. C'est à toi de choisir. Dieu pouvait dire, si tu choisis les mal, directement, ta vie s'arrête. Mais il fait en sorte que chaque personne a la liberté de choisir les biens ou les mal. Lorsqu'on parle de l'obéissance dans la vie chrétienne, c'est l'effet de choisir de respecter volontairement ce que l'Éternel te dit de faire. Et c'est aussi l'attitude d'une personne qui accepte de faire ce qui est demandé, sans résister. Ça veut dire c'est soumettre à Dieu. L'obéissance, c'est le fait que tu laisses Dieu te guider. Tu acceptes ce que Dieu te dit de faire. Sans résister, sans demander pourquoi. Parce que des fois, il nous arrive qu'il y a des choses que l'Éternel nous demande de faire. On essaie de savoir c'est quoi la raison. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse quelque chose? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on fasse ceci? Pourquoi que Dieu veut qu'on fasse cela? Mais l'obéissance ici, c'est le fait d'accepter de le faire sans demander pourquoi. Juste obéir, faire, et c'est tout. David aussi pouvait demander à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je puisse monter cette fois-ci? Pourquoi tu veux que je puisse les contourner? Mais il ne s'est pas cassé la tête. Il sait que si Dieu dit monte, c'est qu'il faut monter. Il sait, si Dieu dit contourne, c'est qu'il faut contourner. Dans l'obéissance ici, il y a un point qui est très important qu'on doit savoir, c'est que Dieu est capable de tout voir. Dieu est capable de tout parce qu'il connaît tout. Si on a cette notion-là dans notre tête de savoir que si Dieu me dit de faire telle chose, c'est parce qu'il sait la raison pour laquelle il me demande de le faire, on ne lui posera pas de questions. C'est comme si, lorsqu'on était enfant, notre père peut nous dire « Habille-toi, on sort ». Tu ne vas pas lui poser 100 000 questions. Tu as confiance en ton père parce que tu sais que s'il me demande de m'habiller, de sortir, c'est qu'il y a quelque chose de bien qu'il va faire pour moi. C'est pour cette même raison qu'on doit avoir cette confiance aveugle à Dieu. Le fait de savoir que si Dieu te dit « Viens, on part, sors, pars ». Ne lui pose pas « Seigneur, on part pourquoi? On part faire quoi? Pour quelle raison? Toi, sors, pars ». C'est ça l'obéissance. Maintenant, pourquoi est-ce que l'obéissance est importante ici? L'obéissance
est un acte qui est important aux yeux de Dieu. Le fait d'obéir à Dieu, tu lui fais comprendre d'abord que tu lui fais confiance. C'est que lui, il est une personne qui guide ta vie. Disons qu'on est en couple ou tu es avec quelqu'un qui te dit « J'aimerais vraiment que tu fasses ceci pour moi. » Si tu le fais, comment est-ce qu'il va se sentir? Il va se sentir aimé, écouté. C'est de cette même manière que Dieu voit l'obéissance. Lorsqu'il te demande de faire quelque chose et que tu le fais, il sent qu'il compte pour toi et que tu sais exactement ce qu'il représente pour toi. Et l'obéissance ouvre tellement de portes et ça permet à Dieu d'agir d'une manière différente. Il y a une chose que j'aimerais nous dire par rapport à l'obéissance. Je vais d'abord lire le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Ici, Samuel nous dit une chose qui est très importante et capitale. C'est que obéir, c'est se sacrifier 2 fois. Je reprends. Obéir, c'est se sacrifier 2 fois. Pourquoi obéir, c'est se sacrifier 2 fois? Parce qu'une personne qui obéit se sacrifie automatiquement. Mais une personne qui se sacrifie n'obéit pas forcément. Je vais donner un exemple. Lorsque la Bible nous dit de fuir l'impudicité ou d'abandonner les péchés, l'effet seulement d'abandonner les péchés, c'est un sacrifice déjà que tu fais. N'est-ce pas? Parce que tu pouvais les faire. Tu te sacrifies pour ne pas faire ces péchés-là. Mais seulement dans ton sacrifice, c'est que tu as obéi d'abord à la parole de Dieu. Et dans cette obéissance-là, il y a eu les sacrifices. Donc derrière chaque obéissance, derrière chaque chose que l'Éternel nous demande de faire et que nous les faisons, nous nous sacrifions directement. Mais ça ne veut pas dire que lorsque tu te sacrifies, tu obéis. Par exemple, lorsque tu jeûnes pour tes problèmes, tu jeûnes ou tu te prives de quelque chose, tu n'obéis pas forcément à quelque chose. Tu te sacrifies pour tes problèmes. Mais dans ça, il n'y a pas l'obéissance. C'est pour cette raison, lorsque tu obéis, automatiquement, tu te sacrifies. C'est pour cette raison que l'obéissance est très importante. L'obéissance maintenant, dans la vie, lorsqu'on est en train de combattre, est importante pour quelle raison? Lorsqu'on combat les diables, généralement, on n'a pas de plan. Il n'y a personne qui se dit, bon, diable a gauche, à droite. On n'a pas de plan normalement. On dit, on va prier, on va jeûner pour que l'Éternel nous écoute. Mais Dieu, lui, il sait que dans chaque combat, il faut qu'il y ait un plan. Il faut que tu puisses savoir qu'est-ce que je veux faire. C'est pour cette raison que lorsque tu veux combattre quelque chose, ou que tu veux combattre les diables, tu veux faire face au combat de ta famille, il faut d'abord que tu puisses savoir c'est quoi le plan que Dieu a pour ces combats-là. Il faut que tu puisses d'abord les consulter. Avant que tu puisses dire je veux jeûner, je vais faire ceci, là c'est ton plan que toi tu veux faire. Tu vas dire que je veux jeûner pour combattre, ou je vais donner une offrande, ou peu importe ce que tu veux faire. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Parce qu'ici on a vu David, il avait un plan, il voulait monter. Parce qu'il savait que monter ça pouvait aller. Mais il est allé d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il faut que je monte? C'est alors que l'Éternel lui a confirmé, monte. S'il était allé avant, il était juste monté pour combattre. Peut-être qu'il allait gagner, parce que c'était vraiment le plan de Dieu. Mais est-ce que c'était vraiment le plan de Dieu? C'est pour cette raison, la deuxième fois, il est revenu encore pour demander, est-ce que je dois monter? C'est alors qu'on a dit, ne monte pas, contourne. Combien de fois nous combattons sans savoir ce que Dieu veut? Nous combattons selon nos propres plans. Et nous ne cherchons pas à savoir quel est le plan de l'Éternel pour que nous puissions obéir à ces plans-là. Amen. C'est pour ça que c'est très important. Alors, dans la vie de David, lorsqu'il a consulté Dieu, il n'a pas seulement consulté, il a obéi et il a été vainqueur. Nous maintenant, dans notre cas, on va dire comment est-ce qu'on fait pour consulter Dieu? Il y a beaucoup de manières qu'on fait pour consulter Dieu. La première manière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est là perpétuellement devant nous. Nous avons la Bible qui est là à chaque fois. C'est une parole que Dieu nous a donnée, que nous pouvons consulter à chaque moment où on a besoin. À chaque fois qu'on peut
qu'on a besoin de quelque chose, on a une réponse certainement dans la Bible. Là, c'est la première des façons. La deuxième des façons, c'est la prière aussi. Dans la prière, on peut demander à l'Éternel pour savoir c'est quoi sa volonté. L'obéissance aussi est la participation humaine à la volonté parfaite de Dieu. Ici, dans la volonté de Dieu, il y a deux sortes de volontés. Généralement, il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est vraiment ce que Dieu veut. La volonté permissive, c'est ce que Dieu nous permet de faire. La volonté parfaite, c'est quoi? C'est les plans que Dieu a pour toi et selon sa vision qu'il a pour toi. La volonté permissive, maintenant, c'est ton plan que tu as pour toi, mais que tu veux que Dieu puisse t'accompagner. Maintenant, pour que tu puisses savoir la différence entre les deux, il faut que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse ou non? Lorsque maintenant, toi, de ton côté, tu dis, bon, Seigneur, moi, je veux faire ceci, et que l'Éternel dit non, tu insistes, il dit non, tu réinsistes, et il te dit oui. Là, tu pars. Et ce qui va arriver, c'est ton problème. Je vais donner un exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Balaam. Balaam et Balak. C'était Balaam qui était l'homme de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? C'était Balaam ou Balak qui était l'homme de Dieu? C'était Balaam. Lui, il y a Balak qui est venu le voir. J'aimerais que tu puisses monter pour maudire les enfants d'Israël. Il a dit, bon, d'accord. Il demande à Dieu la première fois, Dieu lui dit, non, ne monte pas. Il est venu dire à Balak, moi je ne vais pas monter parce que Dieu m'a interdit. Balak est revenu la deuxième fois. Il a dit, non, je ne monte pas. Et puis, la troisième fois, il est allé demander encore à Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, monte. Va avec lui. Tout ce qu'il te demandera de faire, fais-le. Maintenant, lorsqu'il était en train de monter en cours de route, Dieu était en colère contre lui. Il a voulu les tuer. Et jusqu'à ce que Dieu s'est mis devant l'âne, l'âne ne voulait plus avancer. Balaam a voulu frapper l'âne 3 fois. L'âne, pourquoi tu n'avances pas? Et l'âne a parlé. Tu ne vois pas que je suis en train de t'éviter la mort. Et l'ange est apparu à Balaam. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu frapper Balaam et pourtant il a autorisé de partir? Il a voulu les frapper parce que l'autorisation qu'il avait donnée, ce n'était pas sa volonté parfaite. C'était sa volonté permissive. Il avait permis d'aller. C'est pour cette raison qu'il voulait les frapper pour les dire, n'y va pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est compliqué, mais je vais les dire seulement. Il y avait une fille qui me plaisait bien. Elle me plaisait beaucoup et on vivait bien. C'était vraiment une amie à moi. Et cette fille est venue me dire, non, tu me plais bien, j'aimerais sortir avec toi. Bon, moi, j'avais des ailes et tout. J'ai dit, non, je n'ai pas encore demandé la volonté de Dieu, je ne vais pas sortir avec toi et toutes ces choses-là. Pendant un moment, bon, elle a dit, d'accord, moi j'attends et tout. On était devenus des bons amis. À un moment donné, j'ai commencé à ressentir des choses pour elle. J'ai dit, ah, bon, je vais demander à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit à l'Éternel, bon Seigneur, tu vois, la fille, elle n'est pas mauvaise, hein, elle a bon caractère, tout ça là, tu vois aussi. L'Éternel m'a dit, bon, c'est pas elle. J'ai dit, ah bon, moi j'ai rêvé, j'ai vu dans les rêves, on était ensemble et tout. Dieu m'a dit, non, c'est pas elle. J'ai dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Quelques temps après, j'ai fait encore un autre rêve. On était en train de marcher, on était ensemble, en couple, on était joyeux et tout. J'ai dit, non, Seigneur, oh, génie. Moi, tu me dis que ce n'est pas elle, mais moi, je vois un rêve que je suis avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit, bon, d'accord, c'est elle. Il dit, ah, voilà. Depuis longtemps, il fallait que tu dises, tu m'as vu tourner devant, d'accord, c'est elle. Vas-y, va, moi je t'autorise, vas-y. Ok. J'ai dit, bon, la fille, elle m'avait déjà dit qu'elle était folle de moi, donc, bien affilée. Je vais aller seulement 2-3 paroles, car. Je vais comme ça, je drague pour tout. Je dis, petit. C'est pas toi qui as été amoureuse de moi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je sais pas, laisse-moi réfléchir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ah Seigneur, c'est pas toi qui m'as demandé de partir. Il réfléchit encore comment? Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, non, vas-y, insiste, tout ça là. C'est vraiment la femme de ta vie et tout. J'ai insisté. Non, 3 mois, c'est passé.
Avant moi-même, j'ai dit non, au Gombaché. Seigneur, pour ces années, il m'a dit, petit, tu es allé là-bas. C'est moi qui t'ai autorisé. Oh, mais c'est toi qui m'as dit non. Souviens-toi. La première fois, je t'avais dit quoi? Tu m'avais dit non. J'ai dit, mais après, tu m'as autorisé. Il a dit non. J'ai été autorisé parce que tu voulais. J'ai vu ton cœur, c'était déjà tourné vers elle. Si je t'avais dit non, ça n'allait rien changer. Donc, je t'ai autorisé de partir. J'ai dit, ah! Là, tu as seulement accepté qu'on mette ta poteau comme ça. Il m'a dit une chose que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est que la première parole que Dieu t'a dit, c'est ça sa volonté. Tout ce qui vient après, ce n'est pas sa volonté. La première parole que Dieu t'a dit, c'est sa volonté parfaite. Tout ce qui vient après, ce n'est pas sa volonté, c'est sa volonté permissive. Pourquoi est-ce que Dieu accepte de nous permettre de faire certaines choses? Parce que ton cœur est parti déjà là-bas. C'est qu'il te donne un libre arbitre. Il te donne déjà ce libre arbitre de décider. S'il voit que ton cœur est déjà parti, quoi qu'il dise, tu ne vas pas changer la vie. C'est pour ça qu'il va t'appuyer. Vas-y. Oh, écoute, tu vas comprendre que je n'étais pas là. C'est pour ça, certaines fois, tu dis, mais Seigneur, tu m'avais autorisé. Pose-toi la bonne question. Est-ce qu'il t'avait autorisé la première fois que tu l'avais demandé? Est-ce qu'il t'avait autorisé? Non. Parce que des fois, nous, on est téméraires. On vient, on insiste. Seigneur, tu m'avais autorisé, il faut que je parte, il faut que je parte. Et des fois, ça nous amène à beaucoup de choses. Qu'est-ce que maintenant la désobéissance peut nous amener? La désobéissance peut nous amener à la mort. Comme l'histoire du jeune prophète, du vieux prophète dans la Bible. C'est dans ce qu'ils vont lire dans 1 Roi 13, du verset 8 au verset 32. Mais moi, je vais juste parler de cette histoire-là. Il y avait un jeune prophète qu'on a envoyé pour délivrer un message. Il a délivré son message, on lui a dit, tu dis ton message, tu ne vas ni manger, ni boire, tu ne vas pas retourner du chemin où tu étais venu. Et lui, il a délivré son message et il a parlé de tout ça. Il y a un vieux prophète qui est venu lui dire, moi, je suis un prophète. Dieu m'a dit, tu manges, tu bois, tu retournes du chemin là où tu étais venu. Il a dit, oh, ok, bon, d'accord. Il a dit, moi, je suis un vieux prophète, donc ça fait longtemps, moi, Dieu me parle et tout et tout. Tu retournes. Il est retourné dans ces mêmes chemins et il a trouvé la mort. Dieu l'a frappé parce qu'il a désobéi à la première voix de l'Éternel. C'est pour ça que c'est très important. Il faut que nous puissions savoir que les premiers prophètes de nos vies, c'est Dieu. Ce n'est ni une personne, ni quiconque que ce soit. Si Dieu t'avait dit, ne fais pas ça, même si c'est le meilleur prophète du monde, c'est lui qui parle, les feux sortent dans sa bouche, lorsqu'il parle, quelque chose sort. S'il te dit quelque chose, ne le fais pas. Obéis d'abord à ce que Dieu t'avait dit de faire. Et la désobéissance peut nous amener à passer à côté de notre vie ou à être en retard dans notre vie. Ça peut nous amener aussi à prendre des mauvaises décisions. Si on n'obéit pas à ce que Dieu dit, on va prendre des mauvaises décisions. Je vais donner encore un de mes exemples. Lorsque je voulais changer mes papiers, j'ai fini mes études, j'ai pris mon permis post-diplôme et tout. Je voulais faire la demande de résidence. J'ai travaillé, moi je pensais que mon travail était admissible dans leur programme de résidence. Il me restait 8 mois avant que mon permis puisse expirer. J'ai dit, bon, vu qu'il reste 8 mois, je vais faire la demande de résidence. Je m'en vais chercher, mon travail n'était pas admissible. Donc je ne pouvais pas faire la demande de résidence directement. Il fallait que je passe par sélection du Québec, tout ça là, qui puisse me sélectionner long chemin. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste 8 mois. J'ai commencé à paniquer, à voir, est-ce que il faut que je change de travail? Si je change de travail maintenant, il me reste juste 8 mois, je ne vais pas avoir de l'expérience. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je demande à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, des fois, Dieu me parle par la voix intérieure. C'est vraiment la façon que Dieu me parle souvent, entre moi-même. C'est comme si je discute avec moi-même à l'intérieur, mais c'est comme si je discute avec Dieu. Bon, je doute souvent de cette voix-là parce que des fois, je confonds entre moi et Dieu. Vraiment, c'est ça qui m'est arrivé. Souvent, je confondais, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est Dieu? J'étais en train de prendre une marche. Dieu m'a dit une chose, il a dit, si cette situation arrive, c'est parce que je veux que tu quittes ton travail, que tu trouves un autre travail. Les jours où tu quitteras ton travail et que tu trouveras un autre travail, c'est ces jours-là que tes démarches vont aboutir. Je dis, moi j'aime mon travail, c'est tes travail, je reste à la maison. Hiver, moi je suis à la maison, donc je ne vais pas sortir. Je cherche un autre travail.
Ici, il faut que je sorte encore avec l'hiver, il fait froid. Non, je dis, j'ai boudé. Quelques temps est venu. Vraiment, cette pensée-là commence à monter encore fort dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en ce moment? Je dis, bon, je vais commencer à chercher le travail, mais j'ai vraiment pas envie de quitter mon travail. Natinda, bon, je vais voir ce que ça va donner. J'ai commencé à parler à des agences, à envoyer des demandes d'emploi. Et j'étais vraiment pas fou par rapport à ça. Et une agence qui m'a appelé pour me dire, on a un poste pour toi, est-ce que tu veux bien de ces postes-là? Moi, j'étais en télétravail, c'était en dehors de la maison. Il fallait que je sorte, que j'aille travailler. Mais les salaires étaient quand même élevés par rapport à ce que je faisais. Je dis, bon. Je ne sais pas trop, mais bon, envoyer seulement la candidature, s'ils acceptent, c'est bon. S'ils n'acceptent pas, bon, c'est bon aussi. Ils ont envoyé la candidature, j'ai fait l'interview. Ça s'est bien passé, l'interview en question. La personne qui m'a interviewé, il venait du même village là où j'ai étudié. C'était beaucoup plus, c'était fluide. 15 minutes, l'interview était finie. On avait bien parlé et tout. Il m'avait dit, est-ce que tu peux travailler maintenant? Tu peux commencer directement à travailler. Il faut que je donne 2 semaines de préavis. J'ai dit, bon, il faut que je donne 2 semaines de préavis. Ils m'ont dit, non, la personne que tu dois remplacer est déjà partie. Donc, il faut que tu commences là maintenant. J'ai dit, bon, je peux donner 3 jours de préavis quand même. Ils ont dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tellement qu'ils doutaient, ils ont engagé une autre personne. Bon, moi, je suis resté à la maison, ils ont engagé une autre personne. Les jours où cette personne devait commencer le travail, la personne annule. Il dit, moi, je voyage, je ne veux plus commencer le travail. Il avait déjà signé le contrat, tout ça. Il a annulé les derniers jours. Et il me rappelle, c'était 4 ou 5 semaines plus tard. Est-ce que tu es toujours intéressé au travail? Je dis, non, ouais, moi, je suis intéressé et tout. Il m'a dit, bon, d'accord. On va t'envoyer les contrats et tout. Ils m'ont envoyé les contrats. Une semaine après, j'ai signé le contrat. J'ai démissionné du travail. Je n'ai même pas donné les jours de préavis. Démissionne, je pars directement les mêmes jours. Puis je commence le nouveau travail tranquille. Une semaine plus tard, il y a une amie qui m'appelle. Oh non, les gens de Québec, ils répondent, mais ils n'envoient plus de courriel. Toi, va seulement voir. Va voir. Elle m'avait même appelé pour sa demande à elle. J'ai dit, ok. S'ils n'envoient pas de courriel, peut-être qu'ils m'ont répondu. Je n'ai pas regardé. Je regarde, ils m'avaient répondu les mêmes jours que j'ai quitté mon ancien travail. C'est les mêmes jours qu'ils m'ont répondu pour que je puisse faire ma demande de résidence. Les mêmes jours. C'était même pas une semaine après ou... Non, les mêmes jours. J'ai quitté le 29 juillet. Ils m'ont répondu le 29 juillet pour me dire, viens déposer tes dossiers. J'ai dit, waouh! Ça, ce n'est pas une coïncidence. Il n'y a même pas de chose de coïncidence. Et ce qui s'est passé dans le travail que j'ai eu, à travers ce travail-là, ma soeur est venue au Canada. Parce que ça faisait 2 fois qu'on l'a refusé le visa. Et lorsque j'ai donné les documents de mon nouveau travail, on l'a accepté de venir. C'est que c'était une porte qui en ouvrait d'autres. C'est parce que j'ai accepté, malgré moi, d'obéir à ce que Dieu m'avait dit de faire. Et les choses sont parties telles qu'il avait dit. C'est pour nous prouver que l'obéissance, c'est quelque chose qui est très puissant dans tout ce qu'on fait. Pas seulement dans les combats spirituels, mais dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? C'est quoi la volonté parfaite de Dieu? Dans ce que tu fais, dans les combats ou dans tes affaires, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? C'est ça que tu dois suivre. Si tu ne le suis pas, non, il va te laisser suivre ce que tu veux. Mais les conséquences, c'est toi qui vas les subir. Tu peux passer des années. Tu passes des années au tournant rond. C'est parce qu'il y a une chose seulement que tu dois faire, mais que tu ne veux pas faire. C'est pour ça que l'obéissance est très importante. C'est très important l'obéissance. J'ai un ami aussi qui a vécu une situation qui était compliquée. Il a perdu des années de sa vie. Parce qu'il n'avait pas écouté ce que Dieu l'avait dit. Il se mettait en couple avec une fille. Dieu l'a interdit de se mettre avec cette fille-là. Mais il est quand même allé se mettre avec cette fille-là. Et après, il s'est séparé 1 an après avec cette fille. Mais ce que sa vie était devenue après, c'était un cauchemar. Rien ne marchait. Il est tombé dans la dépression. Il a commencé à aller dans des boîtes, dans des bars de nuit, dans des bars où il y a des danseuses nues. Et il a fait toutes ces choses-là. Juste parce que cette fille-là l'a amené dans une vie qu'il ne menait pas avant. Toute sa vie a été bloquée et il a passé des années à lutter, à sortir d'une dépression qu'il n'aurait pas dû avoir s'il avait écouté ce que Dieu l'a dit.
Dieu ne veut pas notre malheur. Tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. S'il te dit ne fais pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Des fois, lorsque nos parents nous disaient ne sors pas avec une femme quand tu es encore jeune, il faut attendre. On dit, ah, papa. Tu vas comme ça, tu enseignes l'enfant d'autrui. Il y a des gens qui leur vie ont été détruite seulement comme ça. Il enseigne l'enfant d'autrui, il avorte, après il avorte demain, il a tué quelqu'un, sa vie a été bloquée. Juste parce qu'il n'a pas écouté ce que ses parents ont dit. C'est comme ça que ça nous arrive aussi. Dieu, c'est notre Père. S'il nous interdit quelque chose, ce n'est pas pour que nous soyons malheureux. C'est parce qu'il sait que cette chose-là, tu vas la voir tôt ou tard. Mais patiente, fais ce que je te demande et ça va arriver. Maintenant, lorsque je parle, moi aussi, je me suis posé cette question, comment est-ce que je vais savoir la volonté de Dieu? C'est vrai, la Bible nous parle de certaines choses, mais il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils prient, ils ont l'impression que Dieu ne les répond pas. Dieu ne les parle pas, en fait. Il veut faire quelque chose, moi, je vais faire quelque chose demain. J'ai pris aujourd'hui, bon, Seigneur, demain, je vais faire quelque chose, je vais prendre une décision, j'ai fait comment? Maintenant, là, il y a certaines personnes, ils ont l'impression que Dieu ne les répond pas. Je vais donner quand même quelques pistes qui ont marché pour moi. C'est que pour savoir la volonté de Dieu, des fois, il faut mettre ce qu'on appelle demander des signes à Dieu. Le pasteur nous a parlé de ça une fois, mais c'est quelque chose qui aide. Lorsque tu veux faire quelque chose, par exemple, et que tu ne connais pas la volonté de Dieu, et tu pries, tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te répondre. Si c'est quelque chose qui est urgent, dis à Dieu, c'est quelque chose qui est urgent. Il se peut que parce que des fois, lorsqu'on veut quelque chose, notre idée est déjà penchée vers cette chose-là. Tu veux déjà quelque chose, tu as seulement envie d'aller. Donc, même si Dieu te montre dans un rêve, bon, tu vas toujours trouver un moyen pour dire que ce n'est pas ça. Tu dis, Seigneur, je veux que tu me fasses un signe, un petit signe. Si ce n'est pas ta volonté, que telle chose n'arrive pas. Si ça arrive, je veux faire comme tu veux. Si ça n'arrive pas, donc c'est que ce n'est pas les bons plans. Gédéon l'a fait avant d'aller combattre. Il a dit, il a mis je pense que c'était un mouchoir où ici, il pleut ici. Il a demandé tellement de signes. Dieu lui a donné tous ces signes-là avant d'aller combattre. Si tu ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, ou tu n'es pas sûr de savoir, d'avoir la volonté de Dieu rapidement, demande des signes. Que ce ne sont pas des signes compliqués, que ce ne sont pas des signes que toi-même tu ne vas même pas voir. Ce n'est pas comme si, bon, ça va, tu vas aller, du Seigneur, je vais jouer au loto, si c'est ta volonté que je gagne. Si ce n'est pas ta volonté que... Ouais, c'est pas comme si, oh non, tu es jeune, tu vas t'enfermer avec la fille autour dans la chambre, Seigneur, si c'est ta volonté que quelqu'un cogne la porte, mais franchement. Si ce n'est pas ta volonté, qu'il laisse que personne ne cogne. Vous voyez? Donc, c'est des choses, demande des signes que tu vas comprendre. Des signes qui seront là. Si tu les vois, tu les suis vraiment. C'est une façon aussi de comprendre ce que Dieu nous parle. Et une autre façon, c'est sa conviction. Lorsque tu sens quelque chose, on dit, ça sort de mes tripes, je les sens dans mes tripes. Si tu les sens dans tes tripes, tu sens que cette chose-là, c'est une conviction que tu as. Même si on t'explique, tu ne sais pas comment, tu es convaincu que ça va marcher. C'est aussi un signe que Dieu te donne, la conviction. Il y a aussi un autre signe, c'est la voix intérieure, comme moi. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle, mais il te parle de... Son bruit, c'est quelque chose qui... Ça résonne tellement dans ton esprit que tu ne peux pas t'évader. C'est un autre signe. Un autre signe, c'est ta conscience. Si tu veux faire quelque chose, tu es consciente que cette chose m'habille. En ça, la moitié. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a des gens que Dieu a donné des interdictions qui sont folles. Il y a une autre personne que Dieu l'a dit, toi, ton interdiction, tu ne vas pas boire les coca. Tu ne bois pas seulement les coca. Moi, je travaille avec toi, les coca, tu ne touches pas. Si tu touches les coca, tu pêches. C'est ça son interdiction. Il y a d'autres personnes, son interdiction, c'est tu ne mets pas des chaussures noires. C'est ça son interdiction. Il faut maintenant que tu puisses savoir qu'est-ce que ta conscience te rappelle. Il y a certaines choses que Dieu t'a dites il y a longtemps, mais ta conscience a gardé. Lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver, ta conscience te dit, ne fais pas ça. Il faut que tu t'écoutes. Mais il faut que tu écoutes aussi ton instinct. Ton instinct, ça vient de la même manière que la conviction.
L'obéissance a ramené beaucoup de choses dans la vie ici sur cette terre. Même Jésus, pour faire ce qu'il a fait, il a été obéissant. Imaginez, Jésus, il dit dans Jean 26, du verset 38 au verset 39, il dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, Seigneur, s'il est possible, enlève cette coupe devant moi. Parce qu'il voyait la mort. Imagine-toi devant toi, Dieu te dit, Miradine, comme tu es là, tu vas mourir demain. Tu vois que tu vas mourir demain. Tu vas prier. Josias, lui on l'avait dit, il va mourir. Il a porté des sacs. Parce qu'il voyait la mort, donc, mystique. Il a porté des sacs, il a pleuré jusqu'à ce qu'on l'a ajouté 15 ans. Et après ces 15 ans, c'est ce qu'il a fait avec Dieu seul. Ce qui est arrivé à Jésus, il a vu la mort. Mais il a dit, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Pourquoi ces versets nous disent une chose, c'est que la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile. La volonté de Dieu vient souvent avec les épines. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, tu te sacrifies 2 fois. C'est-à-dire que tu acceptes de te sacrifier et de te sacrifier encore. C'est comme si tu es vraiment amoureux d'une personne. Tu es amoureux, tu l'aimes à la folie. Tu ne peux pas vivre sans lui. Dieu te dit, ce n'est pas lui. Il faut que tu te sépares de lui. C'est un sacrifice que je dois faire. Comment sortir cette personne de ta tête? Tu dois le faire parce que ce n'est pas cette personne-là avec qui tu dois vivre. C'est comme si on te dit, tu as un projet, demain on te dit, bon, papa Olivier Andoza Bouitana, coupe-moi 1 million. Quand nous en avons, coupe-moi 1 million. Les en a sous ça, donc 1 million. C'est pas des pipeaux, c'est pas vraiment du mensonge, c'est vraiment un cop qui est là 1 million. Toi, tellement que tu es déjà dedans, tu dis, bon Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, montre-moi et tout. Dieu te montre que les 1 million là, ça s'est transformé en kraka dans d'autres. Aussi 1 million, moi, je vais pas kraka. Au ça, comme tout ça, comme. Tu vas faire comment? Et puis, lorsque tu te réveilles, les matins, on t'appelle. Papa Olivier, Cop Ezali, on te donne même 100 000 avance pour te dire que Cop, ils ont vraiment assuré. Ou là, les sous, l'autre sous, deuxième kraka. Là, on a 100 000 moussous. Tu vas faire comment? Hein? Ah, tu vas sanctifier, hein? C'est à ce moment-là que la volonté de Dieu devient et on c'est trop dur à avaler. En plus, ça arrive dans des moments où vous avez un pire donc on n'appelle pas son nom. Tu as un enfant qui est à l'hôpital, il faut que tu arraches ta voiture, on te demande l'hypothèque, tu as perdu ton travail. Ça arrive dans ces genres de moments-là. Il faut maintenant que tu obéisses à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que tu vas faire? L'obéissance, c'est jamais facile. C'est pas comme si on te dit, bon, Miradi, demain n'est pas beau travail. Là, c'est des obéissants. C'est des obéissances, des petits désobéissances. Pas non, Mickey. C'est des petits. Mais des vraies obéissances, c'est des obéissances qui viennent avec des choses. C'est trop dur à avaler. Mais il faut que tu l'avales, parce que c'est pour ton bien. Si tu es quelqu'un, mais en tout cas, tu le prends, tu seras bien en ce moment-là. Mais ce qui va t'arriver après, Dieu ne va pas te dire. Les gens vont venir, ils viennent demain, ils te donnent 5 millions, tu vis tranquille. 2 semaines après, on t'arrête. Prison, 7 ans. Toi-même. Vous savez, c'est pour ça que lorsque on parle ici de l'obéissance, on parle de quelque chose qui est grandiose. L'obéissance, c'est dans la même lignée que la foi. C'est vraiment dans cette lignée-là. Parce que c'est des choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Obéir à Dieu, croire en lui, c'est des choses qui lui font comprendre qu'il a une place importante dans ta vie. C'est pour ça un chanteur du monde avait chanté, il a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Pardon, ne chantez pas dans vos têtes. L'amour n'existe pas, il existe juste des preuves d'amour. C'est ça, les preuves que Dieu cherche. La foi, l'obéissance.
Les sacrifices, vraiment, c'est en bas de l'obéissance. Les jeûnes que tu fais et tout, même si tu jeûnes d'aujourd'hui jusqu'à demain, tu montes nu dans la montagne en plein hiver. Si Dieu te dit abandonner un péché, tu n'abandonnes pas. Tout ce que tu fais, c'est rien, zéro. Tu vas te sacrifier comme tu veux, tout ce que tu veux. Sacrifie-toi comme tu veux. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne fais rien. C'est pourquoi on dit même que la prière d'un pécheur, c'est quoi? Du bruit. Pourquoi? Si Dieu te dit ne fais pas ça, tu le fais. Même si tu sacrifiais quoi, même si tu prenais toute ta vie, tu prenais tout ce que tu as comme argent en compte en banque, tu donnais à Dieu, ça ne fait rien devant lui. Parce que ce qu'il t'a demandé de le faire, tu ne fais pas. C'est pour cette raison que l'obéissance est dans les tops. Dans les tops premiers des choses que Dieu cherche. L'obéissance, la foi. C'est des choses qui sont très importantes. On nous avait parlé de la foi dans les combats spirituels. On vient nous parler encore de l'obéissance dans les combats spirituels. Ne combats pas si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Ne dis pas que dans ces situations, on prie. Des fois, dans certaines situations, tu n'as pas besoin de prier. Ce n'est pas que la prière est mal. Mais dans certaines situations, si tu pries, tu perds juste ton temps. Il faut que tu fasses juste une chose. Une seule chose. Un exemple que je peux donner dans la Bible. Est-ce que David, lui, on l'avait demandé de porter des armures, n'est-ce pas? Parce que pour combattre, il faut avoir des armures, des épées, tout ça là. Lui, il a battu Goliath avec quoi? Une pierre. Parmi toutes ces personnes qui étaient là, qui pouvait imaginer qu'une pierre pouvait faire tomber les grands Goliaths? Si tu n'as pas l'inspiration de Dieu, tu peux passer à côté des choses parce que tu passes ton temps à faire n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu te demande de faire. Parce que si tu connais la volonté de Dieu, tu gagnes du temps précieux. Tu gagnes vraiment du temps précieux. Pour conclure, je vais dire une chose, c'est que je l'ai déjà dit, mais je vais vraiment insister. Prier sans obéir, c'est prier en vain. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que lorsque Dieu te parle, si toi tu tournes ton oreille à gauche, même si tu pries, tout ce que tu vas faire, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que ta désobéissance a déjà bloqué ta prière. Si Dieu te dit abandonne les péchés, si toi tu n'abandonnes pas, ta désobéissance a déjà bloqué tes prières. Si Dieu dit ne va pas quelque part, tu vas, ta désobéissance a déjà bloqué ta prière. Le verset de Jean 9, 31 nous dit aussi, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là que Dieu exauce. Il n'a pas dit que, vous voyez ici, on dit bien que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ici, on parle de la prière, mais on ajoute si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est lui-là que Dieu exauce. C'est-à-dire que si seulement tu honores Dieu et tu fais sa volonté, toutes les prières que tu vas faire, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. L'obéissance est une puissance, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes dans nos vies, qui nous favorise devant l'Éternel. Avec l'obéissance, nous attirons la faveur de Dieu. Quelqu'un qui obéit ne peut jamais marcher en dehors de sa destinée. Quelqu'un qui obéit à Dieu ne peut pas passer à côté de sa vie. Quelqu'un qui obéit à Dieu ne pourra jamais faire passer du temps. Jamais, ça ne pourra jamais arriver. Parce que si tu obéis à Dieu, même si tu as l'impression que tu fais passer ton temps, tu es dans ton temps. Amen. Même si tu as l'impression que ta vie est en retard, tu es en avance. Mais c'est toi qui ne le sais pas. Parce que Dieu peut t'amener... des fois, lorsqu'on voyage, on fait des escales, non? Est-ce que lorsque tu viens au Canada, tu fais l'escale à Casablanca, ça veut dire que tu vas rester là-bas? Ta destination, c'est le Canada. Mais tu as fait une escale. Il y a beaucoup de personnes qui sont en escale, mais ils ne savent pas. Pour eux, ils pensent qu'ils sont en retard. Ils n'ont dans une zéla moulaï. Mais tu es en escale. Parce que Dieu voulait que tu sois en escale. Si tu es dans la volonté de Dieu, peu importe les temps, peu importe l'endroit, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu ne passeras jamais, jamais à côté de ta vie. Mais si tu marches selon ce que toi tu penses. Parce que il y a une chose aussi que Dieu m'a dit, que j'ai trouvé que c'était très fort. C'est que lorsque tu achètes quelque chose,
Tu as besoin que les créateurs de la chose te donnent des indications, comment est-ce que tu vas l'utiliser, même un médicament, combien des fois tu vas le boire et tout. Mais tu as un corps. Est-ce que tu as déjà posé la question à celui qui l'a créé, qu'est-ce qu'il veut que ces corps-là fassent? Est-ce que tu as déjà demandé au créateur de ton corps qu'est-ce qu'il voulait que ton corps fasse? Qu'est-ce qu'il voulait de toi? C'était quoi ta raison sur cette terre? Parce qu'il n'y a personne qui est venu par hasard. Il a une raison, il a une mission particulière qui est attachée à lui. C'est pour cette raison que tu vas voir, chacune des personnes est unique. Personne n'est deux fois. Même les jumeaux sont uniques. Chaque personne est identique à lui-même. Il a un objectif, il a un but, il a une destinée qui est attachée à lui. Est-ce que la tienne, tu la connais? C'est quoi ta destinée? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Des fois, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous ne cherchons pas la chose primordiale. Cherche à savoir, ton créateur, c'était quoi son plan? C'est ça qui est très important. Et je vais vraiment l'affirmer, c'est que obéir, c'est accepter d'être guidé par Dieu et d'être amené vers la félicité et la gloire. Est-ce que vous savez que l'obéissance peut t'amener au ciel? L'obéissance seulement, sans rien d'autre. Parce que l'obéissance, ça te permet de faire exactement ce que Dieu veut. Parce que si Dieu dit, il faut que tu aies la foi. Avoir la foi, c'est obéir à Dieu. Si Dieu dit, il faut que tu puisses abandonner les péchés. Abandonner les péchés, c'est obéir à Dieu. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire avec obéissance t'amènera petit à petit au ciel. C'est pour ça que je vais nous montrer l'importance de l'obéissance. Pas seulement dans les combats spirituels, mais dans toutes nos vies. Ne combattons pas sans savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Ne faisons rien sans savoir ce que Dieu veut que nous puissions faire. Même si tu es arrivé au bout, même si tu ne sais plus quoi faire, même si tu sens que tu perds les pédales, demande la volonté de Dieu. Il y a plusieurs façons de savoir ce que Dieu veut de toi. Il y a plusieurs façons de savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Ne dis pas que si tu pries, tu n'as pas de réponse, tu t'arrêtes là. C'est toi qui perds. Ce n'est pas Dieu qui perd. Si Dieu ne te répond pas, qu'est-ce qu'il perd? Si tu n'entends pas ce que Dieu te dit, qu'est-ce qu'il perd? Il ne perd rien. C'est toi qui passes à côté de ta vie. Ne dis pas que tu laisses. C'est toi qui vas souffrir. Cherchons vraiment à savoir la volonté de Dieu dans tout ce que nous allons faire, afin que lorsque nous allons l'obéir, que nous ne puissions pas passer à côté de nos vies. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'on se tienne debout, qu'on puisse prier et demander à ce que Dieu nous aide à avoir cette obéissance. Cette obéissance qui est primordiale dans nos vies. C'est un cadeau aussi que Dieu peut faire. C'est un cadeau que Dieu peut nous donner. Tu peux demander à ce que Dieu te donne l'obéissance et il te donnera. Parce que tout ce que nous demanderons, Dieu peut nous donner. Prions au nom de Jésus. Père éternel, merci parce que